Si tu as fait une animation image par image dans Photoshop et que tu veux ajouter du son, par exemple, ou que tu voudrais continuer à l'éditer, c'est super facile. Tout ce qu'on a à faire, c'est qu'on va sur le côté, donc le petit menu Hamburger sur la barre de la fenêtre Montage, juste ici. Et puis là, il faut convertir en montage vidéo si on veut plus d'options. Donc vous allez voir après ça, ce que ça fait, c'est que ça me fait un channel vidéo pour chacun des frames de mon anime. On peut tester, on pèse sur play juste pour être bien certain que ça joue comme on le veut. Voilà, c'est facile. Après ça, je remets la tête de lecture au début. Et si je veux ajouter du son à ça, ben voyez-vous, là, comme par magie, c'est ajouter une piste audio à la fin. Alors, je m'en vais juste à côté de la petite note du musique. Je fais ajouter audio. Puis, je m'en vais chercher un MP4, un MP3, voilà, ici. Donc, par exemple, n'importe quel son que j'aimerais mettre, un wave, tiens. Et là, ben, ça me fait un channel de son qui est à la fin. Et puis, ce channel de son-là, ben, j'ai pas tant d'options. Je vois pas je vois pas les waves, je vois pas le truc. Mais ce que je peux faire, c'est que je peux le muter, ce que je peux l'allumer. Qu'est-ce que je peux faire aussi? Je peux le cutter. Mettons qu'il est trop long, je peux aller à la fin. Puis, tu vois, là, mettons, la ligne de temps s'est allongée à la même longueur que le stock le plus long. Fait que là, ce qui est le plus long, c'est ma track de son. Fait que mon timeline s'est ajouté. Je pèse sur le petit ciseau, je clique à l'extérieur, je reclique sur l'excédent, delete, et maintenant ma timeline, tu vas voir, c'est automatiquement comme ajusté à la track la plus longue de mon montage. C'est quand même facile. Puis, qu'est-ce que je peux faire aussi? Je peux double-cliquer dessus, sur cette track audio-là, excuse, right-click dessus. Je peux jouer sur le volume. Admettons que le volume de la track serait pas assez bas, je peux ajouter des décibels en augmentant le volume. Ou au contraire, je peux le baisser s'il est trop fort. Puis, probablement, ce que je veux, c'est de le mettre à 100% là, dans la majorité des cas. Et puis, après ça, je peux faire un fondu en entrée qui dure X nombre de secondes, fondu en sortie qui dure X nombre de secondes. Ou couper le son, là, ce qui revient à muter. Fait que c'est quand même... J'ai quand même une couple d'options pour ma track de vidéo. C'est pas une panacée. Si j'en veux plus, ben, tu sais, je vais dans After Effects ou dans Premiere, puis je joue avec mon vidéo. Mais pour y arriver, c'est quand même pas pire. Puis une fois que j'ai fini, je pèse sur la petite flèche qui est ici. Puis là, je m'en vais exporter mon vidéo en MP4. Fait que ça va tout compresser. Ça va mettre le son, le vidéo, tous les trucs. Je leur donne un son, je sélectionne un dossier pour savoir où est-ce que ça s'en va. Laisse les options ici. Ces options par défaut, c'est ben correct. C'est bon pour YouTube, pour TikTok, pour Instagram. Tout est chill.